Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur BFM Marseille-Provence. Ravi d'être avec vous pour suivre en direct ensemble l'entraînement avant ce match face à Liverpool, l'entraînement de l'Olympique de Marseille ici à la Commanderie, le match donc de la 7e journée de la Ligue des Champions. Vous le voyez, on va faire un petit zoom pour vous montrer que les ballons de la Ligue des Champions sont bien sûr de sortie pour cet entraînement. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il s'agit d'un nouveau ballon tout neuf. Donc vous le voyez à l'écran, les nouveaux ballons de la Ligue des Champions avec lesquels les Olympiens vont pouvoir s'entraîner. Pour l'instant, les joueurs ne sont pas encore sortis du bâtiment. Ils sont encore en salle de musculation. Peut-être qu'on peut les apercevoir. Donc là, vous avez Jacques Arbadonado et on va essayer de vous montrer les joueurs. On les aperçoit un tout petit peu. Vous les voyez là avec le maillot jaune. Ils sont encore dans une salle de musculation, mais ils ne sont pas encore sortis du bâtiment. Mais ça ne saurait tarder. On pourra les voir ensemble se préparer pour ce match donc face à Liverpool. Hop, on vient de voir Leonardo Balerdi passer devant la vitre. Alors là, seulement les joueurs seulement présents pour l'instant. Donc il y a bien sûr le staff. Et tout au fond, on va essayer de vous montrer ça à l'écran. Il y a bien sûr les gardiens qui sont toujours les premiers à venir sur le terrain. Avec, vous allez le voir, au fond, les 3 gardiens là présents. Il y en a même 4. Je cherche Geronimo Rulli de dos en fait. Et ensuite, vous avez notamment Jeffrey Delange dans la cage. Donc pour l'instant, ce sont des petites frappes pour se mettre en route et pour s'échauffer les gants. Et d'ailleurs, en parlant de gardiens, on a appris le départ de Ruben Blanco du club marseillais dans ce mercato hivernal. Et donc voilà, donc un entraînement pour préparer cette 7e journée de Ligue des Champions face au grand Liverpool. Liverpool qui, on rappelle, a un palmarès incroyable, notamment en Coupe d'Europe, 6 Ligues des Champions remportées. Liverpool en 1977, 78, 81, 84, 2005 et 2019 pour la dernière. Donc forcément, c'est un gros morceau auquel vont se frotter les Olympiens. Alors là on aperçoit Ahmed Junior Traoré, toujours dans la salle, qui est en train de s'échauffer. Pour l'instant, je reste fixé sur les gardiens car les joueurs ne sont toujours pas sortis du bâtiment. Et donc Liverpool qui est pour l'instant classé à la 9e position de la Ligue des Champions avec 12 points. Et l'Olympique de Marseille occupe la 16e place du classement de la Ligue des Champions avec 9 points. Liverpool a 12 points, je crois que j'ai dit 9, mais c'est 12. Donc 4 victoires pour Liverpool et 2 défaites seulement dans cette Ligue des Champions. Des victoires notamment contre l'Atlético Madrid, Francfort, le Real Madrid aussi. Les Reds ont bien sûr battu le Real Madrid et l'Inter Milan. Mais par contre 2 défaites à l'extérieur, notamment du côté de Galatasaray, dans une ambiance très chaude, et au PSV Eindhoven. Donc Galatasaray qui sera peut-être aussi un match à prendre en compte pour les Olympiens à regarder pour préparer ce match face à Liverpool. On rappelle donc que Marseille occupe la 16e place avec 3 victoires et 3 défaites. Pour l'Olympique de Marseille, des victoires face à l'Ajax à domicile et Newcastle. Et la dernière en date, l'Union Saint-Gilloise à l'extérieur. Mais des défaites contre le Sporting Lisbonne, le Real Madrid et encore l'Atalanta. Et donc là, ça sera un gros match donc pour les Olympiens face bien sûr à des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont l'habitude de jouer ces matchs européens, ces grands matchs de Ligue des Champions. Pour l'instant, les Olympiens sont toujours dans le bâtiment pour cet entraînement. Le staff, Roberto De Zerbi n'est pas là non plus. On les attend avec impatience pour les voir, on l'espère, avec le sourire pour préparer ce match de Ligue des Champions face aux Reds de Liverpool. On va essayer de faire un petit zoom au maximum là pour vous montrer Geronimo Rulli qui aura forcément un rôle déterminant face
aux Reds de Liverpool. Là, les gardiens sont en train de travailler les sorties aériennes, notamment sur les corners. Rouli qui sera attendu du côté du stade Vélodrome, bien sûr, par les supporters. Le gardien qui a fait quelques loupés, quelques sorties manquées en ce moment, et pourtant c'est un homme fort de l'effectif de Roberto De Zerbi, Geronimo Rulli, l'Argentin. Donc forcément demain il aura un rôle déterminant pour permettre bien sûr aux Olympiens de remporter ce match en Ligue des Champions. Et voilà, pour vous donner quelques informations sur les Reds de Liverpool. Les Reds sont pour l'instant 4e de Première Ligue. Mais voilà, on va pouvoir le dire, les joueurs de slot traversent une période assez délicate en ce moment. On ne va pas se mentir. Pour l'instant, il reste sur, notamment en championnat, 4 matchs nuls consécutifs. Donc 4 matchs nuls consécutifs en championnat, en Première Ligue, avec seulement 3 buts marqués. Même s'il y a eu récemment un succès en FA Cup contre Barnsley. Mais bon, voilà, c'est une équipe de division 3. Donc on ne peut pas dire que c'est la grande forme du côté des Reds. Bien sûr, comme on le dit, il faudra quand même faire attention puisque ça reste un cadre, bien sûr, de l'Europe. Et Liverpool qui, pourquoi pas, l'Olympique de Marseille pourra vaincre demain soir au stade Vélodrome. Un stade Vélodrome qui s'annonce bien sûr bouillant, avec une billetterie et un guichet fermé pour cette rencontre. Voilà, de nombreux supporters qui font le déplacement, qui vont venir au stade Vélodrome pour suivre les Olympiens. On en a rencontré beaucoup d'ailleurs devant le stade Vélodrome aujourd'hui, qui étaient impatients bien sûr de voir ce match. On imagine que vous aussi vous êtes impatients, les téléspectateurs de BFM Marseille, de suivre cette rencontre. D'ailleurs, on diffusera les commentaires, on sera en commentaire de match demain soir avec un avant-match et un après-match avec Julien Mancini. Commentaire de match donc sans les images, mais avec les émotions, avec la passion sur BFM Marseille-Provence. Et on essaiera de vous transmettre tout ça pour que vous puissiez également suivre cette rencontre comme si vous étiez au stade. Les Olympiens qui tardent à sortir, ils se font on est impatient de les voir, ils se font attendre. Et pour l'instant, on va essayer de vous les remontrer parce que là, du coup, on reste assez longtemps sur les gardiens. On va essayer de vous les montrer. Ils sont toujours en salle, en train de s'échauffer justement pour venir faire cet entraînement. Et alors que si je dis pas de bêtises, non, c'est pas. Je pensais voir Roberto De Zerbi, mais non, ce n'est pas lui. Hop, voilà, on remet en place la caméra. Et les Olympiens, vous les voyez, là on voit par exemple Amine Gouiri qui est en train de s'échauffer avec Angel Gomez. Donc pour l'instant, c'est pas l'idéal pour pouvoir filmer, mais on aperçoit tout de même les joueurs. Angel Gomez, c'est l'anglais qui aura forcément envie de se montrer devant un club anglais, Liverpool. Et Amine Gouiri qui lui revient très en forme en ce moment avec l'Olympique de Marseille. L'Algérien qui est revenu de blessure et qui a réussi à retrouver le chemin des filets, notamment d'abord en Coupe de France contre Bayeux, et puis ensuite face à Angers en championnat en Ligue 1 le week-end dernier, pour permettre aux Olympiens de rester sur une belle victoire 5-2 face à Angers. Donc voilà, les Olympiens qui ne sont toujours pas sortis pour l'instant pour cet entraînement. Et à noter, regardez, on va vous montrer un petit chose, mais il y a des travaux du côté de la commanderie en ce moment. Peut-être à noter, peut-être un agrandissement, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a des travaux du côté de la commanderie en ce moment. Et on va revenir sur les gardiens en attendant les joueurs pour suivre cet entraînement. Geronimo Rulli qui est toujours accompagné de ses coéquipiers, des autres gardiens, pour se mettre en route, pour s'échauffer. Ah, et alors que Roberto De Zerbi pointe le bout de son nez, on va vous le montrer à l'écran. Hop, on va tourner une fois de plus la caméra. Roberto De Zerbi qui pour l'instant est tête baissée. On va essayer de vous le montrer à l'écran. Il est là-bas au fond, je ne sais pas si vous l'apercevez.
Hop, il est juste là, devant le banc. Voilà, Roberto De Zerbi qui est en train de parler avec les membres de son staff et l'Italien forcément qui aura envie de remporter ce match contre Liverpool et faire taire les critiques un petit peu. Roberto De Zerbi, il a d'ailleurs été en conférence de presse tout à l'heure ce matin, et Roberto De Zerbi qui a insisté sur l'importance du contenu plus que le résultat. Voilà, je vais vous le citer tout simplement, Roberto De Zerbi: ce match peut changer la saison en Ligue des Champions, mais je ne pense pas qu'il faille se focaliser uniquement sur le résultat pour changer une saison. Le plus important, c'est la manière dont on joue le match. Même une défaite, comme au Trophée des Champions, peut nous booster. Donc voilà, vous l'aurez compris, Roberto De Zerbi qui souhaite en tout cas que ses joueurs puissent réaliser un grand match demain soir, et plus que le résultat, il attend surtout une belle partie de ses joueurs, et alors que les premiers joueurs sont en train de sortir, et là c'est comme à son habitude, j'ai envie de dire, Daryl Bacola qui sort en premier pour aller sur la pelouse de la commanderie. Alors d'habitude, Daryl Bacola, pour pas vous mentir, eh bien, il sort toujours en premier avec Robinho Vaz. Mais Robinho Vaz, vous l'avez suivi bien sûr, est parti du côté de l'AS Roma. Décidément, Daryl Bacola qui rentre dans le bâtiment. Donc on va rester sur l'entraîneur italien Roberto De Zerbi avec le ballon dans les pieds, et Daryl Bacola qui vient de ressortir. Donc on va aller mettre la caméra sur Daryl Bacola qui lui avait, on se rappelle, fait réaliser sa première titularisation en Ligue des Champions avec le club marseillais contre Newcastle. C'était au stade Vélodrome. Hop. Et depuis, Daryl Bacola, on l'a plus trop vu sous le maillot olympien. On l'a revu un peu du côté de Bayeux, notamment en Coupe de France. Mais il n'a pas retrouvé le 11 titulaire, Daryl Bacola, depuis ce match face à Newcastle, et alors qu'il est rejoint par Madi. Voilà, comme je vous le disais, en fait, les jeunes sont souvent les premiers à sortir sur le terrain de la commanderie à chaque entraînement. Et c'est vrai qu'à la base, Daryl Bacola et Madi étaient accompagnés souvent de Robinho Vaz. Et alors là que d'autres joueurs viennent de les rejoindre, hop, voilà, on aperçoit Benjamin Pavard qui est présent ici pour cet entraînement. Benjamin Pavard qui n'avait pas disputé le dernier match contre Angers en Ligue 1. Il était absent pour cette rencontre du championnat. Roberto De Zerbi pensif pour l'instant. Et l'entraîneur italien qui attend ses joueurs qui vont arriver au compte-gouttes. Hop. Encore des jeunes, et si je tourne un tout petit peu, il y a Emerson Palmieri qui vient aussi d'arriver sur la pelouse de la commanderie. Emerson Palmieri, on peut le dire, qui réalise une très bonne saison avec l'Olympique de Marseille sur son couloir à gauche. L'Italien qui est assez performant avec l'Olympique de Marseille en ce moment, et c'est aussi un joueur d'expérience qui a disputé de nombreux matchs de Ligue des Champions, Emerson, et donc forcément il sera important aussi pour demain. Neil Maupay vient de faire son apparition. Alors Neil Maupay, s'il ne dit pas de bêtises, il n'est pas inscrit sur la liste de la Ligue des Champions pour disputer donc les rencontres de Ligue des Champions, donc on ne devrait pas l'apercevoir demain. Leonardo Balerdi qui vient d'arriver également, vous le voyez au fond de l'image, le capitaine phocéen, Arthur Vermeeren, Igor Peixao et Pierre-Emerick Aubameyang. Alors d'abord on va faire un focus sur Pierre-Emerick Aubameyang qui, on le rappelle, a été performant lors du dernier match à domicile en Ligue des Champions contre Newcastle avec ce doublé, on s'en rappelle. Hop, le Gabonais qui avait réalisé une magnifique performance, et on espère forcément qu'il retrouve encore le chemin défilé demain soir face à Liverpool. Donc ça y est, les joueurs, vous les voyez, sont en train d'arriver ici sur la pelouse de la commanderie, et on commence
avec un petit exercice de passe courte pour se mettre en route. Et Igor Paixão qui est là, juste derrière Pierre-Emile Højbjerg. Paixão qui reste pour l'instant le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille avec 4 buts. 4 buts inscrits par Igor Paixão. Des buts inscrits contre notamment l'Ajax, le Sporting Lisbonne et l'Union Saint-Gilloise, juste devant cet homme que vous voyez juste ici à l'écran, au milieu de l'écran. Il y a Egan Riley qui vient de passer devant, mais je voulais parler bien sûr de Mason Greenwood, qui lui a inscrit pour l'instant 3 buts en Ligue des Champions, mais qui reste bien sûr le meilleur buteur olympien cette saison, toutes compétitions confondues, et qui avec son compère justement Egan Riley aura lui aussi envie de se montrer performant, tonitruant sur le terrain et la pelouse du stade Vélodrome demain face aux Anglais de Liverpool. Voilà les 2 Anglais qui vont affronter une équipe de leur pays. Et donc forcément, sans doute, ils auront envie de se montrer performants. Mason Greenwood, que les supporters forcément attendent décisif demain soir contre Liverpool. Lui qui a déjà joué contre cette équipe de Liverpool plusieurs fois lorsqu'il était à Manchester United. Et alors une information importante à vous donner, on aperçoit aussi Facundo Medina, qui est ici à l'écran. Et Facundo Medina, au début de la saison, n'était pas inscrit sur la liste de la Ligue des Champions puisqu'il était blessé. Et dorénavant, Facundo Medina maintenant remplace Ulysse Garcia dans cette liste. Donc il pourra être présent demain soir au stade Vélodrome. Facundo Medina, l'Argentin. Donc c'est aussi un paramètre à prendre en compte. On va dézoomer pour vous montrer comment s'organise cet entraînement de l'Olympique de Marseille. Vous le voyez, les joueurs qui pour l'instant ont agrandi les passes. Maintenant on est un peu plus sur des passes moyennes d'une dizaine de mètres. Et petit focus également sur un homme fort de cette saison, l'Américain Timothy Weah, qui est juste ici. Timothy Weah qui est plutôt très performant cette saison avec l'Olympique de Marseille. Pas forcément le plus décisif, mais il marque des buts. L'Américain Timothy Weah, il en a marqué un dernièrement contre Angers en Ligue 1. Voilà Timothy Weah qui enfile sa chasuble et qui sera forcément un élément aussi important demain soir face aux Reds de Liverpool. Leonardo Balerdi. Donc voilà, tous les joueurs sont présents. Alors, comme vous vous en doutez, information à prendre en compte également, Naïef Aguerd ne fait pas partie de l'entraînement, en tout cas je ne l'ai pas vu et je vous confirme qu'il n'est pas là. Le Marocain qui revient d'une CAN éprouvante et cette défaite en finale face au Sénégal. Et attention, là, les joueurs qui sont partis en sprint de l'autre côté du terrain. Donc oui, Naïef Aguerd qui est absent de cette rencontre et il ne devrait pas jouer du coup demain face à Liverpool. Hop. Tac. On remet en place la caméra tout doucement et voilà. Donc les joueurs qui vont procéder à un nouvel exercice sous les ordres du staff de Roberto De Zerbi. Donc là ça va être une gamme d'échauffement pour chauffer les muscles et bien sûr éviter les blessures.